Pourquoi vendre sur Amazon? Aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi sur les réseaux. Voilà, quand on veut se lancer en e-commerce, il y en a qui parlent de Shopify, il y en a qui parlent de WooCommerce, il y en a qui parlent de dropshipping, il y en a qui parlent de Amazon FBA. Bref, on ne sait plus du tout où mettre la tête. On ne sait plus du tout vers quoi se tourner quand on veut faire du e-commerce. Mais fondamentalement, pourquoi se lancer aujourd'hui en e-commerce? Pourquoi aujourd'hui choisir plutôt Amazon plutôt que du dropshipping? Pourquoi choisir Amazon FBA plutôt que Shopify? Donc cette vidéo a pour but en fait de te donner les bonnes raisons. Je vais te donner dans cette vidéo les 5 raisons quand on veut se lancer sur Amazon FBA. Tu vas voir que c'est des données vraiment précises que je vais te donner, que je vais t'apporter. Moi-même, je suis vendeur Amazon FBA depuis maintenant quasiment 3 ans. Je vends partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis. J'ai plusieurs dizaines de produits que je vends à travers le monde sous ma propre marque. Je me fais entre 1000 et 2000 euros de vente par jour sur mes produits et ça depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Donc c'est un business que j'ai construit assez rapidement et bien au travers de mon expérience, ma compétence et tout ce que j'ai pu traverser sur mon aventure Amazon, et bien je vais te donner les 5 raisons quand on veut se lancer sur Amazon. Ok, allez, c'est parti, on va derrière mon écran. Alors, pourquoi vendre sur Amazon? Les 5 raisons quand on veut se lancer sur Amazon. Déjà, avant de faire quoi que ce soit sur Amazon, avant de faire quoi que ce soit sur la création de sa boutique, des inscriptions, des enregistrements, de la recherche produit, il faut déjà se poser les bonnes questions. Il faut se poser 5 minutes et se demander déjà quel est son objectif. Ça, c'est vraiment important, c'est vraiment primordial. Avant même de faire quoi que ce soit. C'est quoi ton objectif? Par exemple, tu montes dans ta voiture aujourd'hui, bien, tu as un objectif. Tu as un objectif de trajet, tu sais où est-ce que tu vas, tu as un objectif de destination. D'accord? Tu ne montes pas dans ta voiture en te demandant « je ne sais pas où je vais, on verra bien ». Non. Sinon, dans ce cas-là, ton trajet, il va ressembler à rien et tu vas tourner en rond. Eh bien, c'est exactement la même chose dans la vie, c'est exactement la même chose dans ton business. Avant même de te lancer dans quoi que ce soit, avant même de te lancer dans ta boutique et ta recherche produit, eh bien, tu te demandes pourquoi je me lance sur Amazon. Eh bien, voilà, il peut y avoir différentes raisons. Parce que tu vises une certaine liberté financière et géographique, parce que tu veux quitter ton activité principale. Tu es étudiant, tu es salarié, tu en as marre, et bien tu veux quitter ton job après 6 mois, 8 mois, 1 an. Tu veux peut-être juste un complément de revenu. Voilà, tu veux te faire 1000 euros, 2000 euros en plus par mois parce que tu veux te payer de plus belles vacances, parce que tu veux payer, je sais pas moi, des plus beaux vêtements à tes enfants, tu veux offrir de plus beaux cadeaux, je sais pas, à tes parents, à ta femme, j'en sais rien. Mais ça peut être juste un complément de revenu, te faire un peu plus de pognon. Tu veux générer X euros par mois après X mois, ça aussi c'est un objectif. Tu dis ok, demain je me lance sur Amazon, je commence à vendre, et bien dans 10 mois, 12 mois, je veux pouvoir générer 3000 euros par mois. Donc après bien 12 mois d'exploitation, 12 mois de vente sur Amazon. Ou alors tu veux tout simplement développer de la compétence, tu veux juste apprendre une expertise et du coup bien dans ce cas-là, ça peut aussi être un objectif. Mais ça en tout cas, c'est vraiment très important, c'est vraiment la première des étapes avant de faire quoi que ce soit, avant de parler de produits, avant de parler fournisseurs. Avant de te dire, je sais que, je sais pas moi, cette tondeuse à barbe, elle va exploser, que ce leggings, tout le monde l'achète, il va fonctionner. Déjà, avant même de parler d'argent, écris tes objectifs. C'est quoi tes objectifs? Sinon, tu iras nulle part. Une fois que ton objectif est clair dans ta tête, a été écrit, à ce moment-là, tu passes à l'étape d'après, le plan. Quel est ton plan? Maintenant que tu as un objectif, maintenant que tu es monté dans ta voiture et que tu sais où est-ce que tu vas, ok? Bah, c'est quoi ton plan? C'est quoi ton trajet? Tu vas passer par des péages, ça va te coûter combien en essence? Tu vas passer par des autoroutes, par des nationales, par des routes, ça va te prendre combien de temps pour atteindre ton objectif? Ok? C'est exactement la même chose quand tu développes un business. Eh bien, tout ça là, tu vois, quand tu es dans ta voiture et que tu commences à écrire ton trajet, à commencer à imaginer ton trajet pour arriver à ton objectif, donc ta destination, eh bien, c'est exactement la même chose dans ton business. Tu vas commencer à mettre en place un plan clair, un plan précis pour atteindre ton objectif. Donc, c'est quoi ton plan? Ok, admettons ton objectif c'était de faire 10 000 euros par mois après 12 mois. Ok, qu'est-ce que tu vas faire pour y arriver? Est-ce que tu vas te former? Est-ce que tu vas te faire accompagner? Est-ce que tu vas demander de l'aide à quelqu'un qui a fait le chemin avant toi? Ou est-ce que tu vas rester tout seul dans ton coin? Ok, ton plan c'est de faire X euros, donc 10 000 euros par mois avec quoi? Un produit, 2 produits, 3 produits. C'est quoi? Tu veux lancer une marque, 2 marques, 3 marques fortes pour atteindre ce 10 000 euros par mois après 12 mois. Donc voilà, donc tout ça c'est un plan clair. Tu veux vendre en France, en Europe, en international. Ça va être quoi tes places de marché dans lesquelles tu vas vendre? Enfin voilà, tout ça, en fait, il faut l'écrire. Il faut pouvoir te dire, ok, et maintenant, mon plan pour y arriver, eh bien, ça va être ça, ça, ça. Évidemment que tu vas aller beaucoup plus vite en te faisant accompagner. Évidemment que tu vas aller beaucoup plus vite en te formant et pas en cherchant des informations à droite, à gauche qui vont être totalement décousues. C'est exactement la même chose que quand tu es dans ta voiture. Quand tu es dans ta voiture, tu es au point A, tu veux aller à ta destination qui est ton objectif. Ok? Si tu t'arrêtes toutes les 3 rues pour demander ton chemin à quelqu'un, tu vas prendre énormément de temps. Mais maintenant, si tu as un GPS et que tu tapes ta destination et que le GPS a déjà
déjà fait le chemin avant toi, ou qu'il y a une personne qui est assise à côté de toi, cette personne-là, elle a fait le chemin avant toi, elle va te guider beaucoup plus vite, ok? Et vous allez arriver à destination sans problème, de manière beaucoup plus sécurisée, de manière beaucoup plus rapide, ok? Et à moindre coût, parce que tu as été accompagné par une personne qui a fait ce chemin-là avant toi. Et bien c'est exactement la même chose. Quand tu écris un plan, est-ce que tu veux te faire accompagner? Est-ce que tu veux aller vite? Est-ce que tu veux aller doucement? Est-ce que tu veux faire plein d'erreurs? Enfin voilà, tout ça c'est vraiment à se demander, à se poser comme question avant même de passer à l'action. Une fois que ton objectif a été écrit, une fois que ton plan est clair, à ce moment-là on passe à la troisième et dernière étape, le passage à l'action. Et c'est là où est-ce qu'on commence à implémenter. On va lancer sa boutique sur Amazon, tu es passé à l'action. Tu as créé ta marque, tu as déposé ta marque, tu es passé à l'action. Tu as commandé ton stock chez ton fournisseur, tu es passé à l'action, bravo à toi. Tu as recherché des nouveaux produits, bravo à toi, tu es passé à l'action. Tu développes ta marque tous les jours, bravo à toi, tu passes à l'action. Tu continues à te former tout en implémentant ce que tu as appris, bravo à toi, tu passes à l'action. Mais ça, c'est vraiment très important, le passage à l'action. Sans passage à l'action, ton rêve, ton ambition, tes objectifs vont rester que sur le papier et ça, tu pourras rien y faire, ok? Donc le seul moyen, c'est de passer à l'action. Donc avant même de faire quoi que ce soit, voilà quelles questions il faut se poser. Objectif, plan et ensuite passage à l'action. Mais passer à l'action, c'est bien, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on se lance sur Amazon? Ok? C'est quoi les bonnes raisons? Pourquoi Amazon et pas autre chose? Pourquoi Amazon et pas Shopify? Pourquoi Amazon et pas le dropshipping? Pourquoi Amazon et pas une boutique physique? Ok? Eh bien, c'est le but de cette vidéo, c'est que je t'apporte tous ces éléments. Toutes les informations que je vais donner, tous les chiffres que je vais donner dans cette vidéo, ce sont des sources publiques. Ok? C'est des informations qui viennent tout droit de chez Amazon, donc totalement vérifiable. Je n'invente rien. Raison numéro 1, le trafic client. Ok, aujourd'hui, Amazon, c'est 2,7 milliards de visites par mois. Je ne sais pas si tu te rends compte, 2,7 milliards. Ok, si toi, par exemple, tu veux sortir, tu développes ton propre produit, tu crées ta propre marque sur Shopify, en dropshipping, allez, tu auras une centaine de visites par mois. Et encore, je suis gentil, centaines quand tu as tout optimisé, mais de manière organique. Tu vas voir, si tu as 10 visites dans le mois, c'est déjà énorme. Ok, tu seras obligé de payer de la publicité pour que les gens viennent. Sinon, non. Là, c'est 2,7 milliards de visites par mois sans publicité. Hein. Là, c'est de l'organique. Ok, donc c'est 2,7 milliards de visites par mois sur Amazon, c'est incroyable. Et donc, tu as des potentiels nouveaux clients constamment, c'est-à-dire que si toi, tu vends ta marque, ok, eh bien, tu as des potentiels nouveaux clients hein, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu as de nouveaux besoins constamment, il y a des nouveaux besoins qui naissent en fait tous les jours, donc ça veut dire qu'il y a des nouveaux marchés, des nouvelles niches, des nouveaux produits qui apparaissent tous les jours, et toi, rien ne t'empêche de te positionner dessus. La LTV cliente est beaucoup plus élevée, LTV qui veut dire Long Time Value d'un client, c'est en gros combien de fois ton client revient chez toi pour acheter un produit. Si par exemple, tu vends du cosmétique, si tu vends des crèmes, si tu vends des savons, si tu vends tout ce qui va être consommable, ok, du papier, des crayons, eh bien, si c'est de la bonne qualité, tes clients reviendront chez toi. C'est ce qu'on appelle la LTV. Et donc, la LTV va être beaucoup plus élevée, forcément, parce que, avec tous ces milliards de clients qui viennent chez toi sur Amazon, eh bien, la LTV va obligatoirement être meilleure. Des revenus réguliers en croissance. En gros, ça veut dire que ce mois-ci, tu vas faire un certain nombre de ventes, de chiffres. Le mois prochain, tu vas faire plus. Le mois d'après, tu vas faire plus. Et ainsi de suite. C'est vraiment très croissant. Et c'est ça aussi la force d'Amazon, c'est que tu as des revenus qui vont être à la fois réguliers, mais qui vont augmenter de mois en mois. Raison numéro 2, la confiance. Amazon, ne cherche pas, c'est le leader du marché. Tu peux dire tout ce que tu veux. Il y en a plein qui disent Amazon, c'est de l'arnaque. Est-ce que ça marche vraiment? Mais même toi, là, qui me regarde, je suis sûr que tes clients, je suis sûr que tu as même dû acheter mon produit. Donc oui, ça marche. Tu peux toi-même répondre à ta question. Est-ce que Amazon, ça fonctionne? Et toi-même, tes clients Amazon. Donc, confirme que ouais, ça marche. Toi-même, tu peux confirmer. C'est un vrai produit que tu as acheté ou pas? Il a été livré chez toi? Tu l'utilises aujourd'hui? Voilà, et ça marche. Donc, la confiance. Amazon, c'est le leader mondial. Ok, l'expérience cliente first. Amazon a une politique vraiment claire à ce sujet. C'est le client est roi. Ok, et donc c'est pour ça aujourd'hui, le client, quand il vient sur Amazon pour acheter, eh bien, il sait qu'il y a un support Amazon extraordinaire, que les remboursements se font facilement, que les retours produits se font facilement, etc. Et donc, ton client a confiance. Si ton produit est de bonne qualité, tu n'auras pas de retour, tu auras très très peu de retour. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que ton client a confiance en Amazon. Donc, tu n'as pas, en fait, si tu veux, tu n'as pas à le convaincre. Voilà, il vient déjà pour acheter. Et c'est ce qu'on voit ici, l'intention d'achat du client va être très très forte. D'accord? Donc, tu n'as pas à le convaincre. Essayer de le faire utiliser, d'optimiser les biais marketing sur des leviers psychologiques. Non, tu n'as pas à faire tout ça. En dropshipping, c'est ce que tu dois faire. Ok? Pas sur Amazon. Oublie tout ça. Amazon, c'est vraiment très simple. Les taux de conversion sont de 20%. C'est énorme. Taux de conversion 20%. Si demain, tu es en dropshipping et tu sors toi-même de ton côté, pour les meilleurs des meilleurs, on est aux alentours de 1,5% de taux de conversion. Ok, autant dire que toi, en tant que débutant, tu feras 0. Ça, je te le dis, allez, tu feras 0,2%. C'est ridicule. Et encore, tu vas être là en mode à coup de publicité. Sinon, tu vends pas. La livraison et la logistique est imbattable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les clients ont confiance. C'est que dans certaines régions, les clients se font livrer en moins de 24 heures. Sinon, en général, c'est 24 à 48 heures. Ok, et ça, c'est imbattable. Tu ne trouveras ça nulle part ailleurs.
toi avec ton dropshipping, tes livraisons vont durer 7 à 14 jours. Donc déjà, ton client, il va attendre ton produit, il va être agacé avant même d'avoir reçu ton produit. Donc je peux dire que ton produit, il a intérêt à être irréprochable et même quand il l'est, il va dire non, non, vas-y, rembourse-moi avant même de l'avoir reçu. Donc la confiance cliente est là sur Amazon, ok? Je t'apprends rien. Ensuite, la rentabilité. Raison numéro 3, la rentabilité, le profit. 64% des vendeurs sont rentables en moins de 12 mois. C'est énorme. Plus de la moitié sont rentables, ok? Ensuite, 52% des vendeurs réalisent plus de 1000 $ par mois. Plus de la moitié des vendeurs font plus de 1000 $ par mois, ok? C'est pareil. C'est un gage de rentabilité, c'est un gage de réussite hein, pour le mec qui veut se lancer sur Amazon et qui fait les choses correctement. 46% des vendeurs font 25% de profit. Tu te rends compte de 25% de profit? C'est énorme. La moyenne, c'est entre 20 et 30%. D'accord? Ce qui fait que si, on va dire, tu vends mal, tu es dans les médiocres, tu vas faire moins de 20% de profit. D'accord? Maintenant, si tu es dans la moyenne, tu es entre 20 et 30%. Dans certains cas exceptionnels, on peut dépasser les 40-50% de profit sur chaque unité vendue. En gros, ça veut dire que sur chaque unité, sur chaque produit que tu vas vendre, une fois que tu as tout remboursé à tout le monde, les frais, la pub, les trucs, là, il te reste 25% dans la poche. C'est énorme. Pour un commerçant, c'est énorme. Ok? Plus de 310 millions de clients dans le monde. Tu t'en rends pas compte, mais c'est extraordinaire, c'est impressionnant, c'est beaucoup. C'est comme si tu étais dans un centre commercial géant et que en face de toi, eh bien, tu as 310 millions de personnes qui passent constamment, constamment, constamment. 58% des clients dépensent plus de 1000 $ par mois. Ça, c'est génial. C'est en gros, on a des acheteurs, des clients en fait qui sont constants, qui sont réguliers, qui sont actifs. D'accord? Donc, c'est pour ça que tu vends tous les jours. Moi, aujourd'hui, je vends tous les jours, je vends toutes les nuits, je vends toutes les semaines, je vends tous les mois. C'est je vends constamment. Ok? En termes de profit et de rentabilité, tu trouveras ça nulle part ailleurs. Ensuite, garantie de succès. Ok, écoute bien ce que je vais te dire au niveau de la garantie de succès, c'est que tu as très peu de chances d'échouer sur Amazon et encore plus si tu te fais accompagner. D'accord? Donc 89% des vendeurs Amazon réalisent des bénéfices. Quasiment tout le monde est en bénéfice. Quasiment tout le monde fait de l'argent sur Amazon et quasiment tout le monde sort en positif à la fin du mois. C'est incroyable. Ok, pourquoi est-ce qu'on a une garantie de succès? Eh bien tout simplement parce qu'on a une vélocité de vente. Comment ça fonctionne Amazon? Plus tu vends, plus Amazon te met en avant, plus Amazon te met en avant, plus tu vas vendre. En gros, ça veut dire plus tu vends, plus tu fais d'argent. Plus tu vends, plus tu vends. Plus tu fais d'argent, plus tu fais d'argent. T'as compris un peu le truc? La honeymoon. Honeymoon, c'est en gros, dès ton premier jour de lancement sur Amazon, dès que ton stock est envoyé dans les entrepôts d'Amazon et ton produit arrive dans les entrepôts d'Amazon, dès ton premier jour, tu vends. La honeymoon, c'est en gros, pendant à peu près 8 semaines, 8 à 10 semaines, Amazon met ton produit en avant, dès qu'il arrive. Ok? Et donc, tu vends dès ton premier jour. Ça aussi, c'est fort. Et ça, d'ailleurs, personne ne te le dit. Petite technique secrète et interdite que je te donne gratuitement. 9 acheteurs sur 10 préfèrent Amazon. Ouais, c'est normal. Amazon, c'est le leader. Forcément, hein, tout le monde préfère acheter sur Amazon. Et plus de 100 000 vendeurs sont devenus millionnaires en 2024. Je sais que pour toi, ça peut te paraître impossible de devenir millionnaire. Mais ça, c'est tes croyances limitantes par rapport à ce que tu as vécu dans ta vie, ton expérience. Tu dis, être millionnaire, c'est impossible. Amazon, c'est de l'arnaque. Encore une fois, tes clients Amazon. Encore une fois, tu as peut-être même acheté mes produits. Donc non, c'est pas de l'arnaque. 100 000 vendeurs sont devenus millionnaires en 2024. C'est accessible à tout le monde, ok? C'est accessible à toi. Hein. Tu peux, il faut juste passer à l'action et prendre la décision. Donc encore une fois, Amazon aujourd'hui, c'est vraiment une garantie de succès. Et il y a des personnes qui font beaucoup d'argent sur Amazon et ça, depuis leur chambre, depuis leur bureau. Et ils ne sortent pas de chez eux et ils ne sont pas du tout dans un métro, boulot, dodo. Et ensuite, la raison numéro 5, la scalabilité, la croissance. Scaler son business, ça veut dire développer son business. Ok, aujourd'hui, Amazon est présent dans 16 régions du monde. En Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, dans les Amériques. Ok, donc ça veut dire que tu peux vendre dans toutes ces marketplaces. Ça ne te coûtera pas plus cher. Ça se fait en un clic, c'est très rapide. En Europe, en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne, en Asie-Pacifique, Japon, Australie, Moyen-Orient, Dubaï, les Amériques, tu vas voir le Canada, le Brésil, les USA, enfin bref, voilà, tu peux vendre tout ça et ça depuis chez toi. D'accord? Ensuite, le programme PANEU, c'est le programme pan-européen qui est proposé par Amazon. En gros, aujourd'hui, tu vends ton produit en France. Demain, tu décides de le vendre en Allemagne. Tu as juste un clic à faire sur ton seller central, sur ta plateforme. Et ça y est, Amazon va envoyer tes produits en Allemagne. Et boum, bingo, tu commences à vendre aux Allemands. C'est génial, non? Lancement d'un produit en quelques semaines. Toi, ton job, en fait, c'est de chercher un produit, chercher ton stock, chercher un fournisseur et ensuite l'envoyer dans les entrepôts d'Amazon. Ça se fait en quelques semaines. C'est très rapide. D'accord? Amazon, justement, optimise toute sa chaîne logistique, optimise voilà, toutes ses infrastructures pour nous, les vendeurs Amazon. Moi, aujourd'hui, je recherche un produit. Dans 3-4 jours, j'ai identifié un produit potentiel. Et il me faut à peu près 2 semaines pour le produire chez mon fournisseur. Mon fournisseur l'envoie chez Amazon. À la fin du mois, je commence à vendre. Je commence à faire de l'argent dessus. C'est génial. Et je suis resté dans mon bureau, je suis resté dans ma chambre, je suis resté au bord de ma terrasse. Je gérais les opérations depuis mon jardin, depuis ma piscine, depuis mon restaurant. Enfin, tu comprends un peu le principe? Extraordinaire.
faire. Donc voilà, donc vraiment tout ça, j'espère que voilà, ça t'a un peu éveillé l'esprit parce qu'aujourd'hui, si tu veux, c'est vrai qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur Amazon. Ça peut aller voilà, très très vite dans la mauvaise direction en réalité, mais c'est souvent donné par des personnes, ces informations sont données par des personnes qui ne vendent pas en réalité, c'est des personnes qui ne sont même pas sur le terrain, qui ont une mauvaise expérience parce qu'ils ne se sont pas fait former, ils sont partis tout seuls à la guerre et ensuite ils sont revenus en mode ah, ça fonctionne pas, donc les frais Amazon, non. Une fois que tu as tout payé à tout le monde, tu as 25 à 30% dans ta poche. Les frais, moi je trouve que c'est très peu cher payé justement. Donc voilà, de toute façon tu as eu les chiffres là en direct. Et maintenant si tu veux aller plus loin, j'ai un petit cadeau pour toi. Moi j'ai une mini formation qui est 100% gratuite. Donc commente-moi Amazon sous la vidéo et moi je t'envoie cette mini formation où je t'explique étape par étape comment construire ton business Amazon. Je te l'explique gratuitement, tu n'as rien à payer. Et donc tu as accès à cette mini formation 100% gratuite à vie. Donc commente-moi le mot Amazon et je t'envoie ça immédiatement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a inspiré, que ça t'a motivé. N'hésite pas à la partager autour de toi, tes amis, ta famille, ceux qui veulent développer un business e-commerce mais qui ne savent pas trop comment ça fonctionne. N'hésite pas à la partager. Lâche un like aussi sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et commente-moi du coup le mot Amazon et moi je te donne un accès à la mini formation 100% gratuite. Mais encore une fois, à partir du moment où tu as ton objectif, tu as mis en place ton plan et tu passes à l'action, c'est vraiment ça qui va être décisif, passer à l'action. Et bien à ce moment-là, je te garantis que tu feras de l'argent très très rapidement, surtout aujourd'hui. On en a besoin, on a besoin de trouver un plan B et tu n'as pas besoin de passer des heures et des heures à travailler dessus. Non, 1 heure par jour, c'est largement suffisant. Et encore plus rapidement si tu es accompagné parce que la personne elle va te prendre la main. Et du coup, bien, n'hésite pas, prends ma mini formation 100% gratuite. Et ensuite, si tu veux aller plus loin, tu peux réserver aussi un appel avec moi. Je mets un lien sous la vidéo. N'hésite pas, j'ai un accompagnement et je peux te coacher et te montrer exactement quoi faire, quand faire, où faire, à quel moment, etc. Et comme ça, tu vas aller très très vite. Ok? Bon, allez, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.